Atrehau et Yorana. Yorana, Alors, Yorana vous aux êtes... auditeurs de Polynésie la première. Alors, vous êtes notre invité café ce matin, Nicole Bouteau. Vous êtes la ministre du Tourisme et du Travail. Merci et bienvenue dans notre studio. Alors, vous l'avez entendu dans notre journal, les acteurs du charter nautique sont contents, bien évidemment, de la réouverture progressive de nos frontières. Seul bémol, comme les pensions de famille et les hôtels, le tourisme en famille qui est vraiment lésé avec ces restrictions. Alors effectivement, dans ce secteur d'activité, vous l'avez dit, comme pour les pensions de famille et peut-être aussi la moyenne hôtellerie, d'abord c'est essentiellement une clientèle européenne. Donc j'ai bien entendu que ces professionnels saluaient l'ouverture à compter du 9 juin prochain du marché européen et du marché français plus particulièrement. Et effectivement, nous démarrons en fait une période pour l'ensemble des marchés, tant le marché américain que le marché européen, des vacances scolaires. Et donc les familles voyagent ensemble. Et je crois peut-être plus particulièrement encore dans cette période de pandémie où les familles ont besoin de se retrouver. Donc il y a une forte demande. Après, le pays, tant que l'État, nous l'avons dit, nous sommes sur une réouverture progressive avec un double objectif, celui de continuer à protéger de manière optimale notre population. Vous l'avez vu, les filtres sont nombreux, compte tenu du fait que nous sommes confrontés aujourd'hui à la multiplication des variants à travers le monde. Donc un premier objectif, poursuivre la protection de la population, et un deuxième objectif qui est celui de parallèlement permettre la reprise progressive de notre économie et de notre activité touristique. Tout le volet vaccinal de cette pandémie évolue très rapidement. Vous l'avez dit vous-même, l'Europe a donné son accord. Aujourd'hui, les autorités sanitaires européennes ont donné leur accord pour permettre la vaccination des enfants à partir de 12 ans. Donc les choses vont assez vite de semaine en semaine. Les perspectives sont meilleures, mais c'est vrai que nous le disons, nous le répétons, et nous étions encore à Bora Bora vendredi après-midi, pour aller expliquer à l'ensemble des acteurs du tourisme que une ouverture pleine et complète passe par également la vaccination de la population et par une atteinte le plus rapidement possible d'une immunité collective. Et est-ce que vous pensez que la situation va se rétablir avant le mois de juillet ? En tout cas, nous y travaillons avec le ministère de la Santé et également les autorités de l'État pour faire en sorte de continuer à sensibiliser, communiquer, accélérer la campagne de vaccination. Et puis nous avons des échanges puisque nous sommes sensibles effectivement à ce que nous disent les acteurs du tourisme, puisque l'essentiel, une grande partie de leur chiffre d'affaires, c'est pendant cette période. Donc nous essayons de voir effectivement comment nous pouvons faire évoluer la situation pour les parents vaccinés qui viendraient accompagner de leurs enfants. Alors, Atrehau, le pass sanitaire a été voté au Parlement la semaine dernière, un moyen plus sûr pour les passagers, moins contraignant également pour les compagnies aériennes. On sait aussi que regrouper toutes les formalités, toutes les données sur un site sécurisé prend du temps. Comment s'organise le pays à ce niveau ? En tout cas, effectivement, nous y travaillons. Alors, le pass sanitaire, c'est le moyen de regrouper de manière numérique l'ensemble des informations liées à une personne, non seulement sur sa situation vaccinale, mais également sur sa situation, elle retrouve sur ce pass numérique l'ensemble des données liées à sa situation sanitaire, test RT-PCR, vaccin, immunité. Donc voilà, ça va faciliter les choses, pas uniquement pour les compagnies aériennes, mais également pour les autorités du pays, ça sera un filtre supplémentaire. Donc pour le moment, on souhaite, et c'est ce à quoi travaille je dirais le monde entier, c'est que les choses soient harmonisées. Donc l'Europe y travaille pour avoir un dispositif harmonisé, tant au niveau de la métropole que de l'Europe. Et il y a des discussions actuellement entre les autorités européennes et les autorités américaines pour qu'il y ait cette harmonisation globale. Et je pense que d'ici début juillet, on devrait globalement être opérationnel. Et ça ne va pas être évident également de devoir travailler tous ensemble, réunir tous les services du pays et de l'État ici, afin
d'uniformiser tout cela? Vous savez, depuis le mois de mai, nous avons effectivement fait évoluer nos protocoles d'entrée. Nous les avons renforcés avec effectivement au départ le motif impérieux que doit obtenir le voyageur, mais également le hoquet sanitaire. Donc nous avons rodé nos dispositifs. Ça a été, je le reconnais, un petit peu laborieux sur les premiers vols. Nous devrions, dès la semaine prochaine, juste avant l'ouverture sur l'Europe, encore faire évoluer pour fluidifier l'instruction des demandes du voyageur et puis surtout simplifier ce parcours voyageur. Donc il faut savoir que pour les personnes vaccinées, ça va assez vite parce qu'une fois que nous avons l'attestation, bien le motif impérieux maintenant tombe. Vous savez, à compter on n'a eu aucune difficulté quasiment sur les vols en provenance des États-Unis. C'est vraiment sur les vols en provenance de métropole où là le programme de vol va s'intensifier, sur lesquels nous travaillons aujourd'hui pour améliorer la situation. Alors, une fois que tout sera prêt, où est-ce que le public pourra récupérer ce pass sanitaire? Alors, pour le moment, ce pass sanitaire, d'abord, à l'entrée, ça se fera via la plateforme ETIS. Et le ministère de la Santé travaille sur la mise en place, effectivement, de l'équivalent, je dirais, d'un pass, via en fait une plateforme qui recense toutes les personnes vaccinées en Polynésie, qui s'appelle la plateforme Vaxi. Alors, puisqu'on parle du transport aérien, aujourd'hui, le trafic aérien reprend du service en Polynésie avec le retour notamment de United Airlines. Oui, tout à fait. Dès cette semaine, à compter du 3 juin, United reprend ses vols à raison de 3 vols par semaine. Donc, ils ont maintenu leur programme de vol et des premiers échanges, des échanges que nous avons avec la compagnie, les vols sont pleins et pleins de touristes. Alors, on parle beaucoup du transport aérien. Concernant le secteur des croisières, où est-ce qu'on en est? Quand est-ce qu'on va reprendre ce secteur? Alors, pour les croisières qui sont basées en Polynésie, nous y travaillons. Il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. Les bateaux opèrent en Polynésie, qu'il s'agisse de l'Aranui, du Paul Gauguin ou du Wind Spirit. Donc, nous y travaillons en concertation avec les autorités de l'État. Donc, on espère que début juillet, ça puisse se faire. Concernant les croisières transpacifiques, les croisières internationales, voilà, nous n'y sommes pas encore. Vous savez que l'un des hubs principaux de la croisière, qui est l'Australie, est fermé à l'international, tant au niveau de l'aérien que du maritime touristique. Donc voilà, nous assurons une veille, je dirais, médiatique, une veille touristique à l'échelle internationale. Donc, de manière globale, il faut retenir que la reprise de l'activité touristique se fait de manière progressive. Concernant la Nouvelle-Zélande, le Japon, on a une idée, un peu une perspective dans les mois Nous sommes liés en fait aux décisions des gouvernements néo-zélandais, australiens et de l'Asie. Pas de perspective avant la fin de l'année. Donc nous sommes aujourd'hui, nous allons travailler quasiment uniquement avec le marché américain et le marché européen. Merci beaucoup, Adrihau Nicole Boutou, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission de ce matin, Maruru. Donc, on retiendra bien évidemment que le pays travaille activement avec les autorités de l'État concernant le pass sanitaire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.